Bonjour à tous, aujourd'hui petit nouveau sur YouTube, moi c'est Daniel. Première vidéo aussi pour moi. Aujourd'hui ça va être une présentation sur une Porsche 924, essentiellement actuellement sur travaux moteurs. J'ai eu à restaurer des voitures, des motos, partiellement ou complètement. Et puis je me suis dit, en cours de restauration de celle-ci, pourquoi pas non plus partager ma passion pour la mécanique et puis de cette Porsche 924 avec les autres. Notamment aussi avoir des conseils de youtubeurs, etc. pour pouvoir avancer dans cette restauration. Donc aujourd'hui la vidéo sera consacrée donc au réglage et au jeu de soupape. Donc je serai muni du coup de la revue moteur. Donc voilà. Alors dans les commentaires, vous pouvez mettre aussi si ce qui vous intéresse comme future vidéo. Sur la partie moteur. Et puis là, dans la foulée, je vais vous faire une petite vidéo en faisant le tour un peu du véhicule. Une première présentation pour une première vidéo. Donc voilà. Petite info, du coup, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Ça sera essentiellement mon téléphone. Je ferai des montages avec mon téléphone. Et donc à chaque fois que je dois retourner pour la caméra, changement de caméra, je suis obligé d'éteindre cette vidéo. Donc si quelqu'un a l'idée de comment on fait, parce que je suis pas du tout un expert sur ce domaine-là, ce serait cool. Donc voilà. Alors petite pause et on se dirige vers la voiture. Donc voilà, petit tour de ma 924. Donc là, comme on peut voir, reste le bloc moteur avec culasse, le Master Vac. Plus grand chose en fait. Donc une bonne partie déjà a été rénovée. C'est pour ça que j'ai expliqué que en cours de rénovation, j'ai décidé de faire des vidéos pour en faire profiter tout le monde. Un petit tour de l'intérieur vite fait, de l'extérieur, et puis après, on va parler un peu de pourquoi cette vidéo. Voilà. Donc c'était une Porsche 924 que j'ai achetée il y a à peu près un an, sur laquelle elle ne tournait pas. Donc au bout d'un mois, j'ai réussi à la faire tourner. Donc voilà. Donc comme je disais, au bout d'un mois, donc elle a été à la tournée, contrôle technique, j'ai réussi à la faire valider. C'est une voiture qui a à peu près, ça fait 10 ans, qui n'avait pas été donc mis correctement en marche. Donc comme je disais, c'est un véhicule qui n'avait pas été mis correctement en marche, ou des réparations partielles, ou ça n'avait pas fonctionné. Généralement, elle tournait sur 3 pattes, elle avait vachement de mal à démarrer. En gros, en un mois et demi, j'ai réussi à faire tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit validée au contrôle technique. Je vais ai profité durant l'été. Et puis là, montée en température du moteur, le ventilo s'est pas déclenché, j'avais eu du mal à démarrer à chaud. Je me suis dit, bon, allez, hop, on fait comme les autres véhicules ou autres motos, on démonte tout et puis on remet tout à neuf. Donc voilà, fin de cette petite présentation. Donc comme je disais, là aujourd'hui ça sera contrôle et réglage du jeu de soupape. Moi j'ai téléchargé sur un site cette revue. Et pour ceux qui sont intéressés, je pourrais la mettre en commentaire, le lien, comme ça, si ça peut aider. Donc voilà. Donc pour cette petite vidéo, donc ici on a les caractéristiques du contrôle et réglage du jeu de soupape. Donc on a donc le réglage à chaud et le réglage à froid. Alors personnellement, moi j'ai toujours fait un réglage du jeu de soupape à froid. À chaud, ma foi, je pense que c'est faisable si c'est indiqué dessus. Par contre, je ne comprends pas pourquoi à chaud, l'écartement est plus grand qu'à froid. Donc si quelqu'un a une réponse sur ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que ça me paraît pas très logique, mais non, si c'est indiqué dedans, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc voilà, donc je me munis de 2 jeux de cale, moi. Hop. Donc ici pour éviter de vadrouiller quand on fait l'admission et l'échappement. Et puis pour ce réglage là, il faut aussi une clé 6 en mal de 3. Donc voilà, donc on voit ici les réglages. Et donc ici aussi. Donc à chaque quart de tour, excusez-moi, à chaque tour complet, donc on réduit l'écartement de 0,05. En théorie, je pense que vu que la vis est conique, ça doit varier. Donc à savoir que des vis de taille différentes sont existantes. On peut voir ici qu'il y a des petits traits
en bout de vis pour indiquer, à mon avis, l'espacement sur le poussoir du coup. Donc si j'ai des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Comme j'expliquais, je vais sûrement bafouiller et bugger. Donc voilà. Donc là, on va se diriger vers le moteur. Et puis, on va essayer de faire cette petite vidéo. J'espère que le son sera pas trop pourri, parce que le temps aujourd'hui n'est pas excellent. Là, la partie moteur. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc là, ici, on a les parties admission, échappement, ça va ainsi de suite. Donc, quand on n'a pas en référence, on se fie par rapport à... Donc ici, on a l'admission en air. Donc, dans la continuité, ce sera toujours celui-ci, excepté des cas particuliers. Ici, donc, l'échappement, quand on regarde bien, ça va vers l'échappement. Donc voilà. Bon, je mets une petite pause, je positionne mon téléphone et j'attaque la vidéo. Donc voici comment ça se présente. Là, on se retrouve avec les poussoirs sur lesquels on va venir jouer, donc régler. Cette vis un peu conique, même pas un peu, qui est conique totalement. Donc il y a d'autres types de réglages où ça se fait avec donc un tournevis et une clé, qui sont à mon sens peut-être plus précis. Donc là, c'est peut-être beaucoup plus simple, mais moins précis parce que comme je disais, ça va de 0,05. Donc on verra après. Je pense que ça peut jouer des fois où on sera obligé de mettre un petit peu plus que moins pour éviter justement que on se retrouve avec la swap qui reste en position ouverte à chaud. Donc c'est pour les raisons pour lesquelles on fait ces réglages. Donc soit l'écartement est trop grand et donc là on n'ouvrira pas à fond les soupapes et c'est de là qu'on entend ce claquement. Soit on a un jeu qui est trop faible et à chaud, du coup la soupape ne se fermera pas correctement et elle ne viendra pas appuyer sur son siège. Donc là on aura une perte de compression ou voire même les gaz d'échappement qui iront dans l'admission. Donc voilà. Donc je vais poser mon téléphone. Donc pour information du coup, je sais pas si je vais me répéter ou pas, je me suis mis du coup en position donc de compression pour libérer les deux soupapes, les deux poussoirs qu'on peut voir ici. Donc voilà. Alors une fois à la fin du réglage, n'hésitez pas à faire un tour du drillbook pour dire de reprendre après les mesures et d'être bien sûr qu'on ait le bon réglage. Donc là on va déjà commencer par l'admission, donc le 0,10 qui lui passe facilement. On va passer au-dessus au 0,15 et 0,15 je n'arrive pas à le passer. Donc pour l'admission, c'est que ça doit être bon. Donc je pense que si j'aurais une cale de 0,13 ou un truc dans ce style-là, à mon avis, elle devrait passer. Et comme je disais, on ne peut pas faire précisément parce que ça va du coup, les réglages vont de 0,05. On va faire du coup l'échappement qui est à 0,4. La 0,4 passe. Et la 0,45 passe aussi. On va essayer la 0,5, voir un peu combien de tours on est censé faire. Alors j'espère que le vent ne gênera pas les bruits de fond. De toute façon, je mettrai des petites musiques. Quand il y aura des explications, soit je mettrai des petits textes. J'essaierai de faire un petit montage, on verra bien ça. Donc la 0,5 ne passe pas. Donc en théorie, on devrait faire un tour. Deux clés. Donc on vient bloquer le poussoir. On met sa petite clé 6 pans dedans. Alors, comme il y a le ressort, on ressent vite un rappel. Et c'est à ce moment-là qu'on saura qu'on a effectué un tour. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça va. Le réglage se fait de 0,05 en 0,05. Maintenant, si c'est pas cohérent,
et qu'on se retrouve à plus devoir passer la cale de 0,4, moi, je repartirai en arrière. Alors, soit déjà, je ferai quand même un tour de vélo pour voir si la cale de 0,4 passe quand même, parce qu'il vaut mieux avoir un petit jeu que se retrouver avec la soupape qui reste du coup ouvert à chaud, qui n'est pas en contact avec son siège quand elle doit être en repos. En théorie, je devrais bientôt arriver à avoir fait le tour. Voilà. Cette sortie la clé après. Voilà. Là, on a fait le tour. Elle est libre. De toute façon, tant que le tour n'est pas fait, généralement, le poussoir ne sera pas libre. On va passer la cale de 0,4 tout de suite et on verra où on en est. Et donc là, comme je me doutais, la 0,4 ne passe plus dedans. Regardez, pour une 0,35, mais quoi qu'il arrive, à mon avis, je vais quand même faire un tour de vélo pour voir un peu. Même 0,35, donc vous devez être vraiment un truc de fou. On va faire un tour de vélo. Essayer quand même de route. On passe plus du tout là. Donc bien sûr, si vous avez été trop loin, vous pouvez revenir en arrière. Mais vous revenez vraiment franchement en arrière pour rattraper un peu ce jeu. Non, j'ai marre. Non, ouais. Donc, comme je peux vous le dire, là, et vous le faire montrer même, la 0,35 ici, je sais pas si on la verra. Avec mes grosses mains, c'est pas évident non plus. Elle ne passe plus. Donc on va revenir en arrière. Et on va laisser du coup un peu plus de jeu que ce qui est prévu. Donc, bien sûr, je vous mettrai les passages en accéléré. Parce que enfin, le plus intéressant quand même, c'est de pouvoir voir les réglages et la finalité du réglage. Donc là, du coup, je vais revenir en arrière pour laisser un petit peu plus de jeu. Donc normalement le 0,4 devrait. Voilà, le 0,4 repasse. Et à 45 aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas par du 0,05 exactement. Donc là on va faire du coup un deuxième style parce que le premier vraiment il n'y a pas eu beaucoup de réglage à faire. Donc on va libérer les deux poussoirs qui seront libres.
intéressant sur celui-là. Parce que mon moteur, moi, claquait quand même. Je trouve au niveau du bruit à chaud, c'est assez important. Donc, hop, la 0,10 pour l'admission. Donc ici, toujours face. Là, ouf, ouais, effectivement, même passer une 0,20, je pense. La 0,20 passe. Du coup, pour l'admission, c'est assez. Du coup, je suis pas étonné que ça claque. 0,25. Pour donner un peu un ordre de tour à faire. Voilà, 0,25 passe pas. La 0,20 passe. On fera déjà un tour. Donc là, et du coup, pour l'échappement. Pour l'échappement, la 0,4 ici, il passe. La 0,45, ah ben, elle ne passe pas. Oh. Ah, si, elle passe avec beaucoup de mal quand même. Et encore. C'est une galère. Ah, bon. Bon, je pense qu'à mon avis, pour moi, si je défais si je resserre celle de l'échappement, je passerai même plus la 0,4 et voir la 35 passerait plus. Bon, déjà, on va se consacrer du coup sur l'admission. Donc, on avait dit. Donc voilà. Donc c'est bon pour celui-ci. On va quand même revérifier l'échappement pour être sûr. Donc là, je ne serai pas libre sur les deux, parce que là, je cherche juste à contrôler l'échappement. On va prendre le jeu de calme, j'en suis sûr. Parce que là, il me disait, j'ai l'impression qu'il y a un petit pet dans la gueule. Tant il paraît neuf, mais bon. Ça ne change pas grand-chose, parce que sur l'autre, la 0,9 passait, donc... 45. Voilà, il passait avec du mal. Là, je pense que ça va être cacahuète. Parce que là, j'ai déjà quasiment fait tout à l'heure, pour celle de côté, un tour. J'ai repris 0,10. Donc, donc voilà. Donc, on va prendre. Donc pour moi, je vais continuer les autres cylindres hors caméra. Parce que je vous ai fait montrer le principal. Et puis donc, si vous voulez suivre d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Et puis en petit commentaire, prochaine vidéo que vous souhaitez voir ou autre, peu importe. Donc voilà. Bon visionnage à tous. Et puis je vous dis à bientôt.